j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu. Bon, ça sera pas très joyeux, mais c'est une vidéo story time car vous êtes beaucoup de personnes à me demander à chaque fois qu'est-ce qui m'est arrivé. Je précise juste un point important. Je vais mettre des images sur le côté pour les personnes qui sont sensibles mais qui ont quand même envie de savoir ce qui m'est arrivé. Je mettrai un panneau danger en bas à gauche à chaque fois qu'il y aura une photo qui va suivre. Donc dès qu'il y aura ça, vous pourrez juste cacher la partie gauche où je mets mes photos à chaque fois. Mais je vais pas faire trop de blabla parce que c'est pas la peine. Je vous laisse avec le générique. À tout de suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On était le 17 avril et j'avais décidé d'aller à un mariage avec mon copain. Et en rentrant du mariage, je me suis faite percuter par une voiture. Donc moi, j'étais à pied le long d'une route pour retourner au parking car il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait rien. Et la voiture, je ne sais pas, ne m'a pas vue, j'en ai aucune idée, et m'a percutée. Je vous avoue qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en souviens pas. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, j'étais au mariage, je me souviens avoir mangé, et encore, il m'a fallu des semaines après. À chaque fois que je dormais, j'en rêvais, et du coup, je m'en rappelais, mais sinon, je me souvenais de rien. Et maintenant, je me souviens juste de pas être sortie du mariage. Donc pour moi, mon moment s'arrête à j'étais au mariage, je me réveille, je suis à l'hôpital. Du coup, la voiture m'a percutée, j'ai volé, hop, j'ai atterri sur le champ à côté. Et au moment où je suis retombée sur mes pieds, je me suis cassé la cheville droite. Donc je me suis fait une fracture de la malléole interne. Trop cool. Il m'a fait des tests à la tête pour être sûre que j'avais rien car j'étais complètement déchantée. Tout le monde demandait si j'étais alcoolisée ou pas alors que je n'avais rien bu, mis à part du coca. Je tiens à le dire. Du coup, on m'a fait plein de tests, toxico, alcool, grossesse, et on m'a fait tout et n'importe quoi parce qu'on pensait vraiment que j'avais bu quelque chose ou que j'avais pris des trucs illicites. Mais je venais de me prendre un coup sur la tête, donc j'étais pas trop dans mon état normal quoi. Les différentes choses qu'on m'a faites à l'hôpital, on a commencé par me faire un test Covid, bien évidemment, c'est la période qui oblige. Un scanner de la tête, scanner de la cheville droite, scanner de la jambe droite. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Je vous avoue que je ne me souviens de rien. Mis à part le scanner de ma cheville droite, c'est tout ce que je me souviens. Sinon, tous les autres scanners, j'étais complètement out. Clairement, j'en ai aucun souvenir. Une fois à l'hôpital, comment ça s'est passé? C'était très simple. Enfin, c'était pas simple du tout. De ce dont moi je me souviens, après toute cette étape de scanner, de machin, c'est ma maman qui débarque à l'hôpital et qui me dit: Sarah, enfin, elle a pu me voir parce que tout ce temps, eux, ils attendaient, mais ils avaient aucune nouvelle. Enfin, vraiment, on ne savait rien. On lui avait dit que j'allais avoir un scanner de la tête. Et là, elle a appris que j'allais me faire opérer. Donc, elle savait pas de quoi, elle avait trop peur. Et du coup, bon, on l'a rassurée, on lui a dit que c'était de la cheville, que j'allais me faire opérer, qu'il n'y avait rien dans la tête, tout allait bien, rien de bizarre dans mon sang, tout était ok. Et du coup, elle est venue me dire ça, comme quoi j'avais dit oui. J'étais en mode ah, mais moi je me souviens pas. Du coup, j'ai dû dire oui, mais moi j'étais pas là. Hein. Du coup, elle m'a annoncé ça. 2 secondes après, je suis partie. On est venu me chercher. On m'a emmenée en salle d'opération. Et les seules choses dont je me souviens, c'est que y avait une aiguille. Vous savez, on m'a fait une péridurale. Donc, c'est un peu comme quand t'accouches. On te pique le dos pour pouvoir t'endormir le bas du corps, vu que c'est ça qui allait se faire opérer. Et moi, à partir de ce moment-là, je vous avoue, boum. L'opération est terminée. J'ai un plâtre qu'on m'a fait. J'ai pas pu choisir la couleur, donc mon plâtre était blanc. Me demandez même pas la couleur, étant donné que je dormais. Et on m'a mis 2 vis dans la cheville actuellement, donc je vais vous mettre une photo ici de la radio. Voilà. Ça va beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui, mais par rapport aux vis, vous vous demandez peut-être est-ce qu'il va falloir que je les enlève, est-ce qu'il va falloir que je les garde? Le chirurgien qui m'a opéré m'a dit pas avant 2 ans. Et lui, il me conseillerait de les garder. Maintenant, on va passer à tout ce qui est suite de ça, parce que l'opération c'est fini, ça y est, j'ai mon plâtre maintenant, tout est à réparer entre guillemets. Mais il y a une suite, il y a bien des médicaments, il y a bien des choses à prendre. C'est-à-dire que là j'étais shootée encore. Donc bon, là je finis ma nuit à l'hôpital, on est dimanche soir, je m'endors. On m'annonce que je partirai le lendemain, donc lundi dans l'après-midi. Donc je suis restée qu'une journée à l'hôpital, hein, j'ai fait une nuit, c'est tout. La chose chiante, je vais pas vous mytho avant de passer à tout ce qui est médicaments, c'était vraiment le fait que quand t'as envie de faire pipi, tu pouvais pas te lever toute seule. J'étais trop fatiguée, trop épuisée, trop de médoc. Enfin, vous savez, j'avais une espèce de perfusion, là, je vous montre la photo. Bon, là, il n'y avait plus rien qui était branché parce qu'on me l'avait enlevé, mais qui fait que à chaque fois qu'on me faisait des prises de sang, des machins, j'étais KO, donc je pouvais pas me lever, j'étais obligée d'appuyer sur ce bouton rouge pour qu'une dame arrive, me mette une bassine, je fais ce pipi, je réappuie sur ce bouton rouge, la dame me prend le truc et s'en va. Donc c'était très
gênant et humiliant, qu'on se le dise. J'en avais marre, j'en avais marre. On est là, on est lundi, ma maman arrive pour m'habiller, voilà, pour me donner des nouveaux habits, pour que j'aille m'habiller, donc je suis allée me laver juste avant pour enlever toute la biceptine ou bétadine ou je sais pas comment ça s'appelle, le truc orange là que j'avais sur toute ma jambe droite. Et on m'a dit qu'il fallait bien que j'enlève ça, sinon j'allais avoir la peau super sèche. Du coup, là on m'annonce juste qu'on me fait une piqûre, boum, et voilà. Et on me dit qu'en gros, tous les jours, va falloir que je me fasse cette fameuse piqûre dans la jambe opposée à celle que je me suis cassée, ou alors dans le ventre. Et là les gars, impossible que je fasse ça dans le ventre. À la fin, je pas vomi tout, je commence à avoir plein de petits bleus, etc. J'ai fait ça pendant 17 jours. Sinon, j'avais aussi des vitamines à prendre le matin. Franchement, elles étaient trop bonnes, donc ça voilà. Et une fois par semaine, l'infirmière venait me faire une prise de sang pour être sûre que justement la fameuse piqûre marchait bien. Car vu que je marchais pas sur ma jambe droite, il fallait pas que mon sang stagne au même endroit et que ça passe je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, je vous passe les détails. Ensuite, j'ai eu la fameuse visite pour voir si tout allait bien avec le médecin. Il m'a dit que, enfin le médecin, le chirurgien, il m'a dit que ça allait bien, tout allait bien, il n'y avait pas de problème au niveau des prises de sang. Après il m'a dit bon, j'avoue que si je commence à avoir plein de bleus, il m'a dit soit tu le fais dans le ventre, soit on va les arrêter et on va passer à des médicaments. J'ai dit dans le ventre, j'ai pas envie. Donc il m'a donné des nouveaux médicaments qui remplaçaient cette piqûre. Donc là, comment vous dire, j'étais aux anges parce que tous les jours me dire que je devais faire cette piqûre, j'avais envie, je vais pas vous mentir, hein, j'avais envie de mourir. Vraiment psychologiquement, j'en avais marre. Et tous les jours à 14h, je me disais, ah, j'ai pas envie. Parce que il y a des jours où elle faisait pas mal, mais il y a des jours où, je sais pas, peut-être on prenait un endroit qui était un peu plus épais et... Ah, horrible, horrible, horrible. Et pour la prise de sang, très important que j'ai pas précisé, c'est une infirmière qui venait tous les vendredis se déplacer chez moi pour venir me la faire. Donc au début, elle venait à 11h, puis après 10h, et après c'était 9h tous les matins, j'étais réveillée, voire 8h si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, tu sais, tu dors mal la nuit à cause du plâtre, parce que t'es obligé de dormir sur le dos, t'as pas d'autre position. Et se faire réveiller comme ça, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc ça, c'est la globalité de mon accident. Ensuite, pour toutes les questions qu'on pourrait me poser, j'ai envie de vous dire, oui, j'ai eu d'autres problèmes suite à ma cheville, dans le sens où, à force de prendre des béquilles, t'as mal aux mains. Si je trouve des photos, je vous remettrai d'après à chaque fois que je sortais faire une sortie. Parce qu'au début, je ne sortais pas. Donc, je vous avoue que j'étais déprimée, j'avais le mort en fait. Je me sentais comme inutile. Et vraiment, je servais à rien. J'étais juste un boulet pour tout le monde, vraiment. Et je ne pouvais pas sortir, j'étais trop fatiguée. Je passais mes journées à dormir. J'étais KO. Et on m'a dit que c'était normal, mon corps essayait de se réparer et que j'étais faible. Mais c'est vrai que c'est très triste de voir que il commence à faire beau et toi t'es là, tu peux pas sortir. Donc c'est assez embêtant. Mais après, avec le temps, mes parents m'ont pris un fauteuil roulant. Du coup, on me sortait en fauteuil roulant, donc tadam. Mais ouais, pas ouf. Je vous avoue que c'est vraiment pas ouf. Là, les sorties, ça allait mieux. Après, je faisais des sorties. Bon, j'étais KO, donc obligée de s'arrêter, de faire des pauses, de s'asseoir, etc. Très important, parce que sinon, j'allais jamais tenir et que j'avais super mal au bras. Tellement je forçais sur mes bras que quand j'avais mis des béquilles, je faisais toujours des crampes ici. Je vous mettrai une vidéo, c'est assez étrange à voir, donc attention. Mais vraiment, maintenant que je marche avec une seule béquille, ça va mieux, je n'ai plus mes crampes. Voilà. Maintenant, on passe au jour où j'ai enlevé enfin mon plâtre. On m'annonce que ça y est, mon os est guéri et que de toute façon, ça fait les 45 jours car je suis restée 45 jours en plâtre. Et on m'annonce que ça y est, je peux l'enlever. Donc, on arrive au moment et là, pire moment du début. Franchement, je pense que depuis tout ce qui s'est passé, c'était le pire moment pour moi, du moins le seul que je me rappelle. Donc on va dans la salle, je m'allonge, elle prend, vous savez, espèce de tronçonneuse. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets la photo là. Et elle commence du coup à faire ça. Donc en fait, je vais vous mettre, je sais pas comment vous expliquer. On va dire ça c'est mon pied. Là vous voyez, ça c'est mon pied. Et en fait, elle va venir tronçonner, mais genre sur les côtés du pied, vous voyez. Donc elle commence le premier côté, donc la première malléole on va dire. Vous voyez, en partant du haut comme ça. Et je sens que ça me fait mal. Donc je bouge, vous voyez moi, genre je sens que ça me fait mal, bizarre. Donc je bouge et elle me dit mais ça te fait mal et tout, c'est pas censé faire mal. Et je dis oui ça me fait mal, j'ai l'impression qu'on me coupe la peau. Donc elle me dit ouais c'est bizarre, elle réessaye. Et je suis en mode ça me fait mal. Du coup bon, elle a dit que la personne qui avait un plâtre aussi, elle lui avait dit la même chose juste avant moi. Donc elle va prendre la petite, celle pour enfants, donc c'est une plus petite. Et bon là ça me faisait plus mal, parce qu'au début je me suis dit mais quand elle va s'approcher de l'endroit où j'ai ma cicatrice, mais je vais mourir, littéralement. Et une fois qu'elle a fait genre une ouverture des deux côtés, en fait elle est censée prendre le haut, prendre le bas, hop, et elle les enlève un peu comme un œuf Kinder, vous voyez. Sauf que moi ça s'est pas passé du tout comme ça. Elle essaye d'enlever mais elle n'y arrivait pas, elle a enlevé le haut normal. Donc j'avais le haut du pied qu'on voyait qui était tout dégueulasse.
En plus, elle commence à me dire ouais, c'est trop bizarre, c'est la couleur dedans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en mode bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, enfin, oui. Moi, je savais que au fond de moi, j'avais saigné. Et en fait, il y a une fois où quand j'étais en plâtre, vous voyez, je suis tombée, j'ai perdu l'équilibre, ma béquille, elle s'était accrochée dans un tapis et je me suis pété la gueule. Et j'étais jamais allée voir de radiologue, rien du tout. On m'avait dit, tant que ça t'a pas fait mal et que t'as pas mal après, normalement, il y a rien, t'as rien empiré. Le plâtre est là pour protéger. Et je me suis dit, oh ça y est, j'ai tout cassé. Franchement, j'avais envie de pleurer. J'étais au bout de ma vie quand elle disait ça. Et elle m'a dit, mais t'as eu une opération? Je fais, bah oui, je me suis fait opérer. Elle me fait, ah d'accord. Mais pas très convaincue, vous voyez. Donc bref, voilà. Ensuite, elle essaye d'enlever le bas. Elle n'y arrive pas du plâtre. Et elle me dit, mais je comprends pas pourquoi ça bloque. J'ai dit, c'est collé à mon talon. Et elle voulait que. Et donc, ça, c'est le plâtre, ça, c'est mon pied. Comme ça. Elle me disait, ouais, vas-y, pousse. Elle voulait que je fasse ça, genre pour me retirer. Sauf qu'en fait, si je faisais ça, déjà de 1, ma jambe, je l'ai pas bougée depuis 45 jours. Donc, j'avais plus de muscles. Et en plus de ça, c'était collé. Donc, ça me faisait mal. Donc, je pouvais pas. Du coup, elle a dit, bon, j'ai pas envie de faire de bêtises. On va appeler le chirurgien. Du coup, le chirurgien arrive. Il me dit, ah, ça m'est allé, détends-toi. Il m'a dit, mais t'inquiète et tout. Et après, il a dit en gros à l'infirmière qu'il fallait qu'elle mouille plus. Parce que j'ai eu une opération. Du coup, le sang, il a séché. Et c'est normal que ça colle, mais il faut vraiment mouiller, mouiller, mouiller. Et elle avait pas assez mouillé. Elle avait mis sa dos et voilà. Mais bref. Du coup, le chirurgien arrive, il me l'enlève nickel, ça va mieux. Et là, je me rends compte d'ailleurs que sur le côté, en vrai, elle m'avait un peu coupé. Hein. Ensuite, je vois ma cicatrice. Et là, je suis en mode, ah ouais. En fait, comment vous dire? Mais je m'attendais pas du tout, mais du tout, à ce que ça ressemble à ça, dans le sens où, bon, âme sensible, attention, je vais vous mettre une photo dans 3, 2, 1, vraiment, voilà à quoi ça ressemblait. J'enlève la photo, donc vous pouvez retirer votre main, boum. Mais comment vous dire que c'était gore, c'était gore. Le médecin, enfin le chirurgien disait waouh, elle est trop belle et tout, et moi je voyais du sang partout. Et encore vous là c'était propre parce que ça avait été nettoyé, mais c'était dégueu et je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je me suis dit mais c'est encore ouvert, c'est assez étrange. Mais voilà, du coup en sortant, on m'a mis un pansement. L'infirmière voulait pas me laisser vraiment le premier jour en tout cas avec la cicatrice comme ça ouverte. Du coup on m'a mis un gros pansement même. Voilà, donc je vous mets la photo aussi pareil. Bon en vrai rien de choquant, j'avais le pied hyper gonflé encore parce que bah mon sang coagulait pas. Donc ce qui est normal. Donc libéré, délivré, bon je peux toujours pas poser le pied au sol le premier jour parce que j'avais peur et je sais pas, c'était le premier jour donc mollo mollo. Je vous ferai une petite compilation peut-être de toutes les vidéos que j'ai faites des jours où j'ai essayé de marcher en béquille, donc calculez pas ma tête sur ces vidéos, vous savez vraiment, pour moi c'était vraiment un moment horrible dans le sens où c'est très déstabilisant de se dire qu'un jour t'as marché et que là t'arrives plus à marcher et que t'as peur de poser le pied et que tu sais plus comment on marche en fait. Voilà ma progression, donc comme vous pouvez voir maintenant, je marche sans mes béquilles. Quand je vais dehors, je garde mes béquilles parce que sinon ça épuise. Mais quand je suis chez moi à la maison, et même maintenant quand je vais retourner à la salle, parce que je peux retourner à la salle, même si je fais des trucs mollo mollo, et que squat, hip thrust, tout ça, je ne peux pas faire, et bien je ne prendrai plus ma béquille, je dirais comme ça, même si je boite un peu. C'est le temps, la kiné elle m'a dit de reprendre toute la flexibilité de ma jambe, parce qu'en fait, ma cheville elle est comme bloquée, vous voyez. Je ne peux pas faire ça avec ma cheville. Elle est bloquée. Du coup, c'est le temps que ma cheville, petit à petit, là, elle bouge comme ça. Petit à petit, qu'elle retrouve toute son amplitude, etc. Donc, j'ai commencé les séances de kiné 2 semaines après avoir retiré mon plâtre, si je dis pas de bêtises. Au début, je me disais, ouais, je vais jamais réussir. Et c'est vrai que maintenant, je vois la progression. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, bah maintenant, ça y est, j'arrive à remarcher. Bon, je marche toujours avec la jambe légèrement de travers, on me dit. Étant donné qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas encore flexible, ma jambe, je fais pas du sur... Enfin, mais mon pied ne fait pas du surplace comme ça quand je marche. Mon pied fait ça, genre un peu, vous voyez. Mais bref, voilà. C'est la fin de ma story time. C'était long. Mais je me dis que s'il y a des personnes comme moi qui tombent sur cette vidéo et qui se posent plein de questions, je vous invite à venir sur mon Instagram, me poser vos questions si vous aussi vous êtes en plâtre. Car j'ai eu plein de personnes qui sont venues me parler sur mon Instagram pour avoir des conseils, tout ça, parce que moi-même, quand j'ai eu mon plâtre, j'allais demander à tout le monde comment ça se passait, ça ressemble à quoi, tout ça, parce que j'avais pas vu à quoi ressemblait ma cicatrice et j'avais trop envie de voir. Et d'ailleurs, avant de finir cette vidéo,
Attention, je vous montre une dernière fois à quoi ressemble actuellement ma cicatrice et mon pied, comment c'est gonflé. Et voilà, ma cicatrice est beaucoup plus belle qu'avant, qu'on se le dise. Et voilà, faut juste pas que je la fasse bronzer le temps qu'elle devienne blanche. Pour l'instant, je peux retourner à la piscine, tout ça, donc c'est top. Normalement, je pars en vacances et voilà, je pars en vacances fin août parce qu'il faut que je finisse mes séances de kiné, j'ai 24 séances. Je voulais que cette vidéo soit structurée, c'est vrai que j'ai oublié certaines choses en fait, même en ayant écrit mon truc. Donc je suis désolée si c'est pas trop structuré, mais voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bon, si je vois qu'il y a trop de questions, j'y répondrai peut-être dans une autre vidéo. Mais donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Est-ce que vous voulez voir mon pied? Non, je rigole.